Ouais, ça vient-tu? On fait le podcast? Arrête! Bienvenue au Centre Immobilier Podcast. Le podcast qui fournit aux entrepreneurs passionnés par l'immobilier l'inspiration nécessaire pour réaliser vos projets avec succès. Aujourd'hui, on reçoit Roxane Moreau, notaire dans notre centre immobilier à Bois-Châtel. Yeah. Un super bel épisode. Thématique Noël! Joyeux Noël! On voudrait remercier nos partenaires principaux, l'usine, des magnifiques meubles, justement, pour Noël. Si jamais vous avez besoin d'une nouvelle table à manger, Oui. vous pouvez utiliser notre code promo Centre 10! pour Ouais, 10%. excuse-moi. Oui, c'est ça. C'est un nouveau code. 10 de rabais sur tous les meubles mobiliers Ouais. à l'usine. Donc, vous pouvez utiliser le code promo aussi sur vos commandes en ligne, Centre 10. Donc, on vous souhaite un bon épisode. Merci, l'usine. Joyeux Noël! Joyeux Noël! On est tellement contents de te recevoir dans notre spécial temps des fêtes. Donc, on a hâte d'en apprendre plus sur toi. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Là. C'est super apprécié d'être là aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours puis de qu'est-ce qui t'a mené à devenir notaire? Oui, bon, ben en fait, moi, mon parcours scolaire remonte à la technique. Au secondaire, j'ai décidé que je visais haut. Je voulais devenir juge. Donc, sky is the limit, pardonnez mon anglicisme. Mais comme ça a été décidé sur un coup de tête, je me suis dit, bon, ben on va y aller avec quelque chose de plus concret. Il y a le cégep, les techniques juridiques. Je me suis dit, allons-y avec ça. Donc, inscription, tout fonctionne. Tu l'as fait où, ta technique? Au cégep Garneau. À Garneau. Collège François-Xavier Garneau. Oui, c'est là que j'ai été aussi. C'est-tu la seule place à Québec qui le donne? Non, t'as le collège Barthes, si je me trompe pas. Je pense qu'il y a Mérici, mais je suis pas certaine. OK, parfait. Mais François-Xavier Garneau, ce fut mon collège. Et au bout de 2-3 ans, il faut faire des stages. Puis... je décide que je vais essayer dans le notariat parce que je m'enligne. Puis pourquoi ne pas essayer de toute façon? Hein? Qu'est-ce qui peut arriver? Puis finalement, j'ai vraiment aimé ça. Donc, fait mon stage dans un bureau de notaire à Lévis. Puis, je me rends compte que c'est vraiment plus pour moi. Donc, en terminant mon stage, je change. Je ne m'en vais plus dans cette direction-là. On a crocheté, pour aller vers le droit notarial. OK. Université, le bac en droit, 3 premières années sont beaucoup avocats, notaires mélangés parce que c'est des cours de base ensemble. Et au moment où est-ce qu'on choisit d'aller vers le barreau ou la chambre des notaires, ben, je me suis dirigée vers cette chambre des notaires. Puis c'est quoi qui a motivé ce choix-là, justement? Qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce qui t'a accroché de ce métier-là? Bien, j'adore le fait d'être là, présente pour les clients, pour tous les clients, d'avoir un côté impartial, d'avoir un côté où est-ce que, dans une transaction immobilière, par exemple, les vendeurs sont autant contents de vendre que les acheteurs d'acheter. Ouais. Il y a toujours des exceptions. Des fois, c'est pour des raisons plus triste ou quoi que ce soit, mais de manière générale, c'est le fun pour tout le monde. Fait que d'accompagner ces clients-là, c'est quelque chose que je me suis retrouvée mieux à l'intérieur. Testament, mandat, d'être vraiment dans la vie des gens, d'être présente pour leur expliquer c'est quoi la meilleure solution, voir c'est quoi les options. Donc, c'est quelque chose qui me retouche plus. Ouais. En parlant de ça, dans le day-to-day, qu'est-ce que ça fait exactement un notaire? Concrètement, c'est sur quel type de dossier vous pouvez agir? Mais ça peut agir sur vraiment une quantité énorme de dossiers. Ça va dans tous les types de droits. On peut avoir des notaires dans des municipalités, dans des commissions scolaires, à la caisse, à la banque. Il y a vraiment beaucoup des notaires dispersés dans tous les domaines de droit. Mais un notaire plus traditionnel, si je peux dire, on peut quand même travailler dans des domaines variés, immobilier, agricole, corporatif, planification successorale, donc c'est les testaments, mandats d'inaptitude, les successions aussi. Donc, ça s'en va vraiment dans un éventail large pour le notariat. Puis, dans une transaction immobilière, c'est quoi le rôle d'un notaire?
Bon, le notaire, là, le but dans une transaction immobilière, c'est d'accompagner le client pour que sa transaction puisse être effectuée et de valider tous les critères, les caractères légaux. Donc, on va avoir fait beaucoup de vérifications, on va avoir communiqué avec plusieurs instances, municipalités, commissions scolaires, les prêteurs hypothécaires, créanciers. On va avoir fait des vérifications sur les registres gouvernementaux pour s'assurer que la propriété, vraiment, on puisse en faire la transaction. Donc, le but du notaire, c'est vraiment de s'assurer que de A à Z, lorsque l'immeuble est transmis, lorsqu'il est vendu, ben, il a le droit d'être vendu, puis il a le droit d'appartenir au nouveau propriétaire là, à ce moment-là. En fait, c'est à la fin de la transaction, vous recevez tous les documents du courtier immobilier ou des clients. Puis, à ce moment-là, vous faites toutes les vérifications pour être sûr que les vendeurs ont le droit de vendre aux acheteurs. Absolument. Fait qu'on va recevoir les papiers. Souvent, le courtier, comme tu dis, va arriver en amont, donc vraiment au début du dossier, du processus de transaction. Puis une fois que tout ça, ça a été rédigé, ça a été signé, le notaire va le recevoir. Quand il n'y a pas de courtier immobilier, bien, parfois, le notaire va être demandé un petit peu plus tôt là, dans le processus. Puis, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un notaire dans une transaction immobilière, même si la transaction est à 0 $? Non, il y a des actes qui sont réservés au notaire. Une hypothèque immobilière, c'est un acte qui doit absolument être fait par un notaire sous peine de nullité absolue. Fait que t'as pas le choix. Une donation immobilière aussi, ça doit être fait par un notaire. Fait qu'on peut pas passer autrement. Mais une vente, un échange de terrain, c'est pas obligatoire. Je vous conseille de faire affaire avec un notaire. C'est la meilleure solution qui peut se présenter, mais ce n'est pas obligé. Dans ma carrière, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a fait une transaction sans notaire. Fait que c'est des choses que personne n'est au courant, en fait. Non, puis c'est correct. On oublie ça, on n'en parle pas, c'est fini. Là. C'est mieux que le monde ne sache pas. C'est bien, puis ça apporte plus de problématiques souvent là, quand ça n'a pas passé entre les mains d'un notaire parce que certaines des vérifications que le notaire va faire, ben, les autres ne le feront pas nécessairement. Donc, on va se retrouver dans un futur avec des problèmes de titre qu'on va devoir corriger par après. Oui, c'est ça. Fait que ça mène un petit peu à la prochaine question aussi, qui était par rapport aux erreurs les plus courantes que quelqu'un peut faire quand ils ne font pas affaire avec un notaire. Fait que justement, c'est par rapport au titre, c'est par rapport... des erreurs, on peut en avoir à l'infini. Là. On pourrait passer l'après-midi à raconter des histoires. Vous n'avez pas un bac pour rien. Là. Donc, c'est ça, une maîtrise. Maîtrise. Donc, des erreurs courantes là, quand des clients vont faire affaire pour une transaction immobilière sans équipe, sans courtier, sans arpenteur, sans peu importe, au notaire, on peut déceler des situations problématiques. Un pensait pensait vendre sans garantie légale. Finalement, il l'a pas écrit. Fait que là, il vend avec la garantie légale. Puis l'acquéreur veut sa garantie légale. Donc, là, on se retrouve dans une situation où est-ce que le notaire... Un veut, l'autre veut pas, c'est pas écrit. Je suis obligée de la vendre avec la garantie légale. Puis le vendeur a plus le droit de canceller sa vente parce qu'il a signé des documents. Les clauses sont mal rédigées. Exactement. Tu sais, des dossiers de clauses mal rédigés, on peut en trouver là, dans des dossiers où est-ce qu'il n'y a pas d'accompagnement, pas de courtier immobilier. Et ça peut faire vraiment souvent des problèmes. Oui. Il peut y avoir aussi des erreurs quand on n'est pas accompagné du bon courtier. Effectivement, ça peut toujours arriver quand une personne, tu sais, il y a des dossiers tellement particuliers. Il y a eu un dossier où est-ce que c'était un condo, une copropriété divise, mais qui est particulière. Tu sais, c'est des jumelés, mais en condo. Puis le courtier n'était pas nécessairement au courant, tu sais, il n'était pas particulièrement... Il n'avait pas fait des vérifications nécessaires. C'est ça. Fait que, tu sais, là, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Là, comme mais je veux dire, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, là, c'est ça, absolument. Là, ça va être dans n'importe quel dossier, là, de toute façon. C'est quoi les principaux documents légaux qu'un notaire doit examiner lors d'une vente immobilière? Une tonne. Donc, moi, je les connais la liste. déjà. Oui, on veut la liste. Ben, pour vrai, il y a un beau document là, que la Chambre des notaires a publié qui est une image avec un iceberg. Puis on voit vraiment, c'est comme la pointe de l'iceberg, c'est ce qu'on voit que le notaire fait, mais on a vraiment une
panoplie de tâches que le notaire, on ne le voit pas. Puis la vérification de certains de ces documents-là en fait partie. Tu sais, promesses d'achat, modifications, contre-propositions, ça n'en fait partie. Mais il faut que je vérifie les taxes municipales, taxes scolaires. Il faut que j'aille vérifier le certificat de localisation. Il faut vérifier ensuite de ça s'il y a des particularités sur la propriété qui s'appliquent dans notre situation à nous. Faire l'examen des titres qui est de vérifier l'historique de la maison là, depuis ses tout débuts. Donc, il y a vraiment beaucoup de documents qui doivent être vérifiés, puis on peut pas passer par-dessus. Là. D'ailleurs, compte de taxes municipales, est-ce qu'on peut en parler dans la dernière année, comment les villes ont augmenté le prix pour cette vérification-là? Fait que là, ça passe sur le dos des notaires. C'est comme si les notaires chargeraient beaucoup plus cher. Mais en fait, c'est que les villes, avant, c'était quoi, 20 puis maintenant, c'est 200 ouais? Autant ça? Ah oui, écoute, avant la pandémie, donc il y a 4 ans à peu près, de ce que je me rappelle, ça coûtait une trentaine de dollars faire. Puis c'est une clique, là. C'est la vie, là, ça fait partie de la game, mais on se connecte sur un site, on clique, automatiquement, tout de suite, j'ai mes réponses. Donc, ça coûtait une trentaine de dollars. Et dans les 4 dernières années, ça l'a plus que quadruplé. Là. Bon sens. C'est rendu combien? C'est rendu 170 plus taxes. Si c'est ça, quasiment 200 de plus que les acheteurs. C'est les vendeurs qui payent cette facture-là, par contre. Mais ouais. Fait que, c'est justifié de quelle façon, cette augmentation-là? Est-ce que c'est justifié, en fait? Là, on peut poser la question à toutes les instances qui vont avoir augmenté leur tarif dans les dernières années. Tu sais, ça fait partie aussi de... Il y a une augmentation qui est très... Oui, mais là, si on commence à analyser les tarifs puis les prêts, pas les prêts, pardon. Mais c'est juste un accès à une information. Fait que je trouve que c'est quand même... Je trouve que c'est... Puis, tu sais, dans les derniers mois aussi, en plus, il y a eu des modifications que les municipalités demandaient. Il y a eu une certaine période de quelques semaines que là, on ne pouvait plus demander de compte de relevé de taxes municipales ou scolaires parce qu'il y a eu une loi là, qui est passée en 2024 sur les renseignements personnels. Donc, même le notaire avait plus le droit de demander les comptes. Il fallait que le client appelle la municipalité pour autoriser le notaire à pouvoir faire la demande. Ça n'a pas duré longtemps, là, parce qu'on s'en serait pas sorti. Là. Mais ça compliquait le processus il y a beaucoup. Beaucoup de dépenses dans les dernières années qui ont grimpé. Oui, c'est ça. Puis en retournant un petit peu plus spécifique par rapport à ça, comment que toi, comme notaire, tu peux aider les clients acheteurs et les clients vendeurs? Bien, c'est sûr que la meilleure chose, c'est d'avoir une équipe. Donc, le notaire, le courtier, l'arpenteur, d'avoir cette équipe-là qui entoure le client va lui permettre de pouvoir avoir le meilleur soutien, les meilleures questions. Tu sais, quand, admettons, je fais un dossier immobilier puis que c'est Rachel, ma courtière, j'ai une question, c'est pas compliqué, là. « Hey, salut Rachel, telle question. Ah, parfait, j'ai ma réponse, voici pour le client. » Donc, le client, pour lui, il ne voit que du positif. Fait que c'est vraiment d'être proche de son équipe immobilière. Oui, c'est ça. Fait équipe agrandie, pas juste l'équipe que vous avez oui, c'est ça. C'est le fun. À l'interne de Notarié Inc., c'est parfait. On a une équipe aussi. Puis, le client va me parler à moi, va parler avec certaines de mes collaboratrices, de mes collègues, de mes employés. Fait qu'on a vraiment cette équipe-là. Mais justement, d'avoir les équipes externes aussi, les partenaires d'affaires, c'est fantastique d'accompagner le client de cette façon-là. Oui, puis on le sent dans le centre immobilier, les clients qui viennent, c'est tellement plus simple pour eux. C'est plus simple pour nous, la coordination de toutes nos transactions. Plus simple pour tout le monde. Question un petit peu plus technique pour les gens qui nous écoutent puis qui n'auraient jamais fait d'achat immobilier. C'est quoi exactement la vérification des titres de propriété puis pourquoi cette étape est si importante dans une transaction? Et en plus, là, ce matin, à Radio-Canada, il parlait il y a un article qui est sorti, puis je voulais le sortir comme exemple aujourd'hui. Fait que l'examen des titres, c'est que le notaire va devoir vérifier l'historique de la maison. Il y a un registre gouvernemental qui s'appelle le registre foncier sur lequel chaque fois qu'il s'est passé quelque chose sur la maison, c'est publié à cet endroit-là. Fait que si jamais il y a une hypothèque, fait que si tu as pris une hypothèque en 1944 avec Desjardins, elle est là. On voit qu'elle est radiée, mais elle est là. Toutes les ventes, on les voit. Toutes les servitudes, toutes les charges qui peuvent appartenir à une propriété vont être mentionnées là. C'est rénovations aussi ou...
Oui, c'est Oui. public. C'est public. Donc, les gens qui veulent avoir accès à cette information-là peuvent aller sur le site web du registre Exact. foncier. Ça coûte de l'argent, mais c'est accessible, Ouais. c'est public. Puis c'est quoi ta question, toi? Puis, tu sais, tout ce qui est rénovation aussi, j'imagine que ça va Non, être pas ou une résidence. Admettons, une personne fait des rénos sur sa maison, ça ne paraîtra pas au registre OK. foncier. Non, ça, c'est plus à la municipalité. C'est ouais, la c'est municipalité ça. directement. Mais OK. si, admettons, une personne a fait un refinancement, Ouais. là, on pourrait le voir là, OK. au registre foncier. Puis, tu sais, l'exemple que je voulais donner, là, c'est ce matin, c'est sorti, là, c'est vraiment d'actualité. Le manège militaire à Beauport. En ce moment, ils ont acheté, eux, la bâtisse, le terrain, en 1913-1914. Fait qu'on voit, là, ça remonte loin, les histoires Ouais. de titres. Là. Quand ils ont acheté le terrain de M. Untel, il était prévu dans la transaction que si le manège militaire arrêtait d'exercer puis d'exploiter l'endroit, le terrain devrait être retourné entre les mains des propriétaires ou de leur descendance. Et ça, là, c'est prévu depuis 110 ans. Et depuis 2021, le manège militaire n'utilise plus la bâtisse. Donc, le terrain doit retourner entre les mains des descendants de 1913. Mais Oh my non. God! Et là, en ce moment, ils ne le retrouvent plus. Ils ont établi le nom de la personne, que ça serait elle, l'héritière, mais ils la retrouvent plus. Impossible. Fait que là, le manège militaire, là, ils peuvent pas vendre parce qu'il faut que ça retourne à la personne en question, mais ils la retrouvent pas. Fait que là, ils sont obligés d'aller devant les tribunaux pour demander de faire radier cette clause-là. Puis là, ils vont être obligés de prouver qu'ils ont fait tous les moyens, qu'ils ont pris tous les moyens raisonnables pour être en mesure de retrouver cette personne-là sans l'avoir retrouvée. Fait que ça, Cette là, personne-là, elle devrait s'appeler Rachel ça serait Tremblay. le fun, hein? Mais non, ils ont Je dit pense son que c'est ça. nom. Imagine, tu te fais appeler. Ah, ben, il y a une grande terre qui t'appartient dans 430 000 la valeur. 430 000? Ouais. Juste ça? Ouais, En j'avais plein Ben, c'est parce centre que de- c'est je sais pas trop, mais c'est ce qui était écrit. En Ou plein c'est ce qu'ils centre voulaient de Québec, offrir, là. c'est sûr que ça Mais vaut plus c'est que demanderait celle à 430 000. Moi, je Donc, vendrais ça pas mal plus cher. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça l'importance de faire l'examen des titres, de remonter, puis de remonter loin, là, des fois, pour les maisons puis les bâtiments. Ouais. C'est vraiment un C'est bel hot, hein? exemple. C'est Ouais, mais je trouve ça vraiment full cool comme histoire. d'actualité. Ouais, j'aime ça. Ouais. Puis si on va plus dans l'acquisition justement de propriété puis tout ça, est-ce que tu peux nous parler des spécificités dans l'acquisition d'un condo? Qu'est-ce qui est différent? Bon, un condo, une copropriété divise de son nom légal, c'est un document, pardon, c'est un immeuble qui est construit puis qui n'appartient pas au propriétaire puis que toutes les personnes vont avoir une unité de condo à l'intérieur. Fait qu'il y a vraiment un syndicat qui est créé, ce qui va créer pour le notaire des vérifications additionnelles. Parce que moi, il va falloir que je vérifie dans ton condo, là, y a-tu de l'argent? Y a-tu suffisamment de fonds si jamais le toit brise? Si jamais il y a une fenêtre qui fait défaut? Fait que là, ça, c'est des vérifications que le notaire doit faire en plus. Il y a aussi une déclaration de copropriété qui a été créée au départ du condo. Donc, le notaire doit la vérifier pour s'assurer s'il y a des particularités. C'est non, mais tu sais, on peut-tu mettre un barbecue sur le balcon? Ouais. On Oui. peut-tu avoir des animaux? Des Donc- décorations de Noël. Tu sais, il y Mais en a des fois ça, qui en font fait, moi, je trouve qu'il y a quand même encore des lacunes par rapport à ça parce que des fois, les copropriétés ont des règlements de l'immeuble à part. Puis ça, n'est pas publié au registre foncier. Non. Mais ça devrait tellement être publié au registre foncier parce Ouais. que au moment de l'acte de vente, si, exemple, la personne qui s'occupe du syndicat de copropriété a oublié de remettre le document de règlement de l'immeuble annexé, ben la personne pourrait acheter un condo sans avoir tous les règlements en Exact. main. C'est vrai, c'est un bon Fait point. que ça devrait tellement être publié au registre foncier. Ça devrait être une belle amélioration de pas seulement la déclaration de copropriété, mais quand les règlements de l'immeuble sont Ouais. modifiés. C'est parce qu'il y a 3 parties dans un condo, puis il y en a certaines qui ont l'obligation d'être publiées au registre foncier, OK. d'autres non. Parce que, tu sais, je comprends, puis tu as tout à fait raison, c'est vrai que ça amènerait tellement de clarté, mais au contraire, prends un gros condo qui fait des règlements 2 fois par année. Fait que là, 2 fois par année, il faut qu'il publie
ses règlements au registre foncier. Puis là, tu es dans un condo avec 65 unités. Fait que là, il faut prendre le règlement puis le republier sur chacune des unités. Ça coûterait une fortune. Mhm. Parce que la publication implique des coûts à Ouais. chaque fois. Fait que, Ouais, c'est tu vrai. sais, il y a des pour et des contre, mais c'est vrai qu'effectivement, ça fait en sorte que parfois certaines personnes vont acheter puis ils sont pas au courant des derniers. Non, parce que dans Règlement la en vigueur. déclaration de copropriété initiale, parfois, dans C'est l'annexe ceux des du début. règlements, il y a des modifications qui ont été apportées. Exemple, je suis en train de vendre un condo cette semaine, puis dans la déclaration de copropriété, on parle qu'on a le droit d'un chien jusqu'à 15 kg. Puis là, mon vendeur m'a envoyé non pas les règlements de l'immeuble, mais un annexe des règlements de l'immeuble où que le règlement a été modifié pour 8 kg. Mhm. Mais si jamais j'aurais pas eu cette annexe-là au règlement de l'immeuble, ça aurait pu vraiment causer préjudice aux acheteurs. Mais oui. Donc, Effectivement, fait que ça, c'est un document aussi que le notaire doit recevoir quand on communique avec le syndicat. Il faut qu'il nous donne tous les règlements à jour, il faut qu'il nous donne tous les chiffres, les états financiers, les assurances. Parce que, tu sais, si la bâtisse passe au feu ou qu'il y a un dégât d'eau, bien, il y a des assurances particulières. Les assurances du copropriétaire de son unité de condo, mais il y a l'assurance aussi du syndicat. Parce que les murs, le gros œuvre que ça s'appelle, c'est le syndicat qui va le payer. Mais la peinture puis la céramique que tu as rajoutée, c'est le copropriétaire qui va le payer. Fait que c'est toutes des vérifications additionnelles là, qui doivent être effectuées puis qui doivent être prises en compte dans le processus C'est d'acquisition. complexe, l'acquisition d'un condo, quand même. Mais ben, tu sais, il faut que tu sois bien accompagné là, pour que Ouais. ça se passe. il y a plusieurs types de condos, divises. De moins en moins des indivises, là, mais ça existe encore. Ouais. Donc, c'est sûr que d'avoir des conseils, c'est vraiment important avant d'acheter une propriété. Exact. Quand je dis propriété, c'est qu'un condo est une propriété. Oui. là. Tout à fait. J'interromps le podcast un petit 10 secondes juste pour remercier l'usine, en fait, qui sont nos partenaires officiels pour le podcast. C'est l'usine qui meuble le studio de podcast, mais qui meuble également tous les centres immobiliers. Donc, merci beaucoup, l'usine, et je vous laisse au podcast. Comment un notaire peut-il aider à structurer une transaction immobilière qui est complexe, tel un achat en plusieurs étapes ou un projet de développement immobilier? Bon, ben c'est sûr que je vais revenir un peu à ce qu'on a dit tantôt. C'est l'équipe. Ouais. Vraiment, là, que le client ait son équipe juriste, donc notaire, le courtier immobilier, l'arpenteur, toutes ces personnes-là qui vont graviter autour du client, fait en sorte qu'on va être capable de se parler directement les uns les autres pour amalgamer le dossier de la bonne façon. Fait que le meilleur conseil, c'est vraiment mettez-vous avec votre équipe, puis donne tes coordonnées de notaire à ton courtier, vice-versa, à l'arpenteur, pour tout le monde se parle. tout le monde, puis l'assurance aussi, tu sais. J'ai des clients, là, que eux, qui font affaire souvent avec nous, quand je reçois le dossier, là, je l'appelle même plus lui. J'appelle son courtier, j'appelle son assureur, puis tout se fait directement entre nous parce que ça facilite les choses. Oui. On vient d'enlever une personne qui n'a pas nécessairement le temps de tout gérer, l'un qui a parlé à l'autre, qui a parlé à l'autre, là. On se parle direct, puis... Le jeu du ça va téléphone, vraiment- moins possible. Ça enlève du stress aussi, j'imagine, aux clients. Que Ben oui, c'est une c'est ça. question, ben... Puis de pouvoir se dire que hey, mon notaire, il est capable de parler directement avec mon courtier. Il C'est dit ça. ah, il me manque tel papier, ah, envoie-moi ci, envoie-moi ça. Ouais. Puis le courtier est capable de parler avec l'assureur. C'est fantastique. Ouais, mais vous parlez le même langage aussi, dans le sens que, tu sais, quelqu'un qui n'est pas habitué avec le domaine de l'immobilier peut transférer l'information des fois d'une façon c'est Absolument. pas la meilleure. Là. Oui, puis tu sais, je peux Ok. poser une petite question. Ah, t'as-tu pensé à faire ça? Ou ah, c'est pas cette information-là que j'ai. Mais qu'effectivement, si c'est le client, lui, il n'a pas nécessairement saisi la nuance parce que c'est pas grand-chose, mais pour le prêteur hypothécaire ou pour d'autres choses, ça a une incidence. Ouais. OK. Mettons que moi, je veux m'acheter une maison. Ouais. Demain. Cool. Quel document qu'il faut que je prépare? Puis comment que moi, il faut que je sois préparée pour acheter ma maison? Bien, c'est sûr et certain que je suis redondante. Est-ce que tu veux acheter avec un courtier? C'est sûr que moi, je vais te 100%. suggérer On n'achète jamais sans vas-y courtier. avec un courtier. Fait que la première chose, c'est que tu vas commencer à faire avec le courtier, avec ton planificateur financier aussi, déterminer c'est quoi tes budgets, c'est quoi tout ci, c'est quoi tout ça. Tu vas commencer à magasiner. Ouais. Puis, quand tu vas avoir visité, là, peut-être que tu vas avoir une question légale. Ah, j'ai vu telle affaire, le cabanon,
il avait l'air loin, là, je me demandais si c'était correct. Là, tu vas appeler le notaire. Là, tu vas pouvoir poser tes questions. Le notaire va pouvoir te rediriger dans la bonne direction, répondre à tes questions pour être en mesure de t'accompagner du mieux possible. Mais de manière générale, lorsque tu es en processus d'acquisition, le notaire arrive quand même un petit peu plus tard, là, lorsque la maison est sélectionnée, que les papiers sont signés. C'est ça. Sauf si tu as des questions, je suis mieux de faire ci, je suis mieux de faire ça. Le courtier, le notaire, on va être capable de répondre. C'est pour ça que c'est quand même important d'avoir un courtier immobilier dès le départ dans la transaction, parce que ça risque que c'est le courtier immobilier qui rédige les clauses. Puis une fois que ces contrats-là sont signés, que les clauses sont faites, tu peux pas les modifier une fois au notaire. Ils sont écrits, là. C'est signé, vous êtes engagé, donc... Exact. Ouais. C'est cané. Puis est-ce que quelqu'un à ce moment-là peut avoir justement une consultation quand il vient pour signer avec son courtier puis avec son notaire ou c'est pas nécessaire? En fait, à tout moment de la transaction, un client peut contacter son notaire pour poser des questions. Là. Puis d'ailleurs, si le client n'a pas confiance à son courtier, je change de courtier. Oui, mais il devrait vraiment appeler son notaire parce que le notaire est vraiment neutre, objectif dans la transaction. Exact. Puis vous n'avez pas le choix. Non, c'est ça. C'est un des critères du notaire là, d'être impartial. Donc, oui, effectivement, ça va arriver quelquefois. C'est pas quelque chose qui va arriver de manière fréquente, mais que je vais avoir un client qui appelle « Bonjour, je suis en processus d'acquisition. J'ai cette question-là. Puis, tu sais, c'est vous mon notaire. C'est avec vous que je vais faire affaire. Fait que j'aimerais ça vous rencontrer pour poser 2-3 petites questions. » Ben parfait, on va se rencontrer, puis on va discuter, puis on va pouvoir regarder tout ça. Là. Ouais. OK. Roxane, comment... Prends un petit peu d'eau pour toi. Pause eau. On va chanter des chansons de Noël en attendant. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Roxane, comment un notaire peut-il aider à la résolution de litiges immobiliers? Pas vraiment. Donc, parce que le notaire étant impartial, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un litige, le notaire se doit de se dessaisir du dossier. Donc, oui, on peut essayer d'aider, on peut essayer d'accommoder ou d'agir un peu comme un médiateur. Il y a certaines médiations que le notaire de base ne peut pas faire sans accréditation, mais par exemple, médiation en corporatif, j'ai pas besoin d'accréditation spéciale. Donc, par exemple, j'avais un dossier où est-ce que deux clients qui sont mes clients individuellement, puis qui ont une transaction ensemble. Ah, j'ai des questions. Ah, j'ai ci. Ah, j'ai ça. Ah, on n'est pas tout à fait convaincus. Ben, tu sais, on a fait une rencontre, tout le monde ensemble. Chacun met ses points. Tu sais, j'essaie d'intervenir le moins possible comme un médiateur, juste pour les enligner, tant que je vois que ça va bien. Tant qu'on voit qu'on n'est pas rendu dans un litige. C'est ça. Comme tu n'es pas un juge, tu peux pas te trancher. Par contre, tu peux dire, selon mon expérience, selon la manière que la clause est rédigée, ce que ça veut dire, c'est ça. Effectivement. Donc, puis si à un moment donné, on arrive à un moment où est-ce que, ah ben non, là, je vais te poursuivre, ben parfait, écoutez, ben pas parfait, là, mais si c'est là que vous êtes rendu... Je comprends, j'ai pas de souci, je ne peux plus agir, je ne peux plus être là entre vous deux. Vous devez aller voir des avocats. Ouais. Là, on parle beaucoup d'immobilier parce qu'on est au centre immobilier, puis on est tous dans ce domaine-là. Mais un notaire, c'est beaucoup plus que juste l'immobilier. Vous faites des testaments, vous faites beaucoup de droit familial. Oui. Puis je me demandais, avec le temps des fêtes qui arrivent, on le sait, ben, moi, dans ma famille, il n'y a aucune chicane. non, mais dans le sens où que, ça peut arriver dans toutes les familles. Temps des fêtes égale famille, famille, notaire égale. Oui, fait que tu dois avoir beaucoup des litiges parce que, des fois, il y a des successions. Puis, comment tu fais pour gérer ça quand les gens arrivent dans ton bureau, puis il y a des litiges familiales ou des litiges... Ben, c'est un apprentissage. C'est sûr et certain que je réagis plus aujourd'hui de la même façon que je réagissais peut-être au jour 1 de ma pratique. Ça doit être touché. Parce que c'est une carapace qu'il faut quand même se faire parce qu'il y en a des histoires qui sont moins belles, des histoires qui sont tristes, des histoires qui sont moins drôles. Donc, c'est un travail d'accompagnement aussi, puis c'est un travail d'empathie. Quand un client te raconte une histoire d'horreur qui s'est passée avec un membre de sa famille, puis que toi, tu dois lui donner des conseils par rapport à ses documents légaux, ben il faut que tu apprennes à prendre sur toi puis à l'accompagner. Mais oui, c'est vrai que, tu sais,
des familles, ça implique qu'on peut avoir des histoires qui sont belles, qui sont moins belles. Puis le notaire, on est là pour les accompagner. Ouais. C'est rare que ça l'arrive. C'est plus rare que ça l'arrive en immobilier. Comme tu dis, ça l'arrive plus en succession, Ouais. testament. Vaut mieux être bien préparé. Donc, une belle idée cadeau. Vous savez pas quoi offrir à vos parents. Offrez-leur un testament. Absolument. Oui. On va régulariser ça, là. Vous allez voir, ça va tout être parfait. Ou à quelqu'un qui vient de s'acheter une maison, par Ou exemple. à des nouveaux Oui. parents. Ouais, des nouveaux parents. Des nouveaux parents qui À chaque veulent grosse préparer étape, là. un testament, Absolument. que le testament soit à jour. C'est sincèrement une super belle idée cadeau. C'est quelque chose qui va vraiment leur servir. Donc, t'en as tellement j'imagine besoin. qu'on peut acheter un certificat cadeau. Absolument. On pourrait offrir... Disponible à partir d'aujourd'hui. Vos enfants achètent leur première propriété. Vous pouvez acheter un certificat cadeau pour payer leurs frais de notaire. Oui. Hey, c'est une bonne idée. Oui, fait que oui, c'est super. C'est des beaux projets, puis c'est des beaux sujets aussi. Là. OK. C'est très personnalisé. Oui, c'est ça. Super. Si on retourne un petit peu au domaine de l'immobilier, est-ce que tu peux nous parler des défis qu'un notaire a dans le domaine de l'immobilier? Oui, mais en fait, on a beaucoup de défis en ce moment au Québec pour les notaires en droit immobilier. C'est beaucoup des délais. Donc, dans les derniers mois, dans les dernières années même, trouver un notaire là, qui a de la disponibilité dans 2 semaines, là, C'est rare. c'est rare, c'est difficile. Donc, les disponibilités, les délais. Il y a beaucoup d'intervenants en droit immobilier. Donc, c'est le courtier, l'arpenteur, l'assureur, le prêteur hypothécaire, la municipalité, la commission scolaire. Après ça, le vendeur qui a ci, l'acheteur qui a ça. Mm. Donc, c'est des particularités du droit immobilier qui impliquent beaucoup de défis, beaucoup de travail du notaire là, dans le dossier immobilier. Oui. Donc, c'est surtout une question de délai. Beaucoup une question de délai. Tout le monde, parce que tu sais, l'acheteur là, qui fait sa promesse d'achat puis qui dit moi, j'emménage telle date, le 1er juillet. Ouais. Puis que là, on se rend compte qu'il y a un problème de titre, qu'il faut qu'il redonne son terrain à l'ancien propriétaire, tu sais. Et là, on ne peut plus faire la transaction pour cette date-là. Donc, l'acquéreur, lui, son déménagement, il est prévu le 1er juillet, là, mais le notaire ne pourra pas effectuer la transaction pour cette date-là, par exemple. Fait que c'est vraiment de travailler avec ça pour avoir les réponses le plus vite possible pour que l'acquéreur soit au courant là, rapidement. Puis on en parlait un petit peu avant de tourner, mais ça doit être un défi pour vous de mettre vos limites aussi, de ne pas travailler 7 jours sur 7 pour répondre à toutes ces questions-là, parce que veux pas... Vous avez une vie personnelle aussi, puis il faut prendre congé pour être plus efficace au travail après. Fait que ça doit être un défi aussi de juste mettre vos limites puis de dire, ben non, là, j'ai besoin de ma journée off, puis je peux pas travailler sur votre dossier. Ou... Je peux pas le dire mieux que tu l'as dit toi-même. Là. C'est un apprentissage qu'on fait au fur et à mesure, au fil des ans, où est-ce qu'on vient établir nos limites, puis que c'est parce que je comprends là, que la personne, elle veut acheter pour telle date, mais si moi, j'en prends plus, puis que mes employés qui travaillent déjà à côté, ils trouvent que c'est trop, ben là, si j'ai plus d'employés, ça n'ira pas mieux. Là. C'est ça. Donc, c'est un juste milieu, là, un équilibre qu'on doit trouver là, dans l'entreprise. Pour aller dans la même lancée, les notaires, on le sait qu'ils sont très occupés justement présentement, puis qu'ils manquent de temps parce que vous avez beaucoup de tâches à accomplir qu'on ne voit pas, comme tu parlais tantôt. Présentement, est-ce qu'il y a une pénurie de notaires au Québec dans le marché? Bien, c'est sûr que j'ai le goût de dire oui. Là. Pour la quantité de transactions immobilières qu'on a à faire, il n'y a pas assez, à mon avis, de notaires parce que j'aimerais ça être capable de dire que toutes les personnes qui veulent acheter dans les délais qu'ils veulent sont capables de s'en trouver un notaire, mais ce n'est pas l'écho que nous entendons, ce n'est pas ce que nous voyons. Donc, oui, pour avoir plus de notaires en droit traditionnel de vente d'immobilier de maison. Donc, oui, je considère qu'on pourrait en avoir plus des notaires. Puis, tu sais, de notre côté, personnellement, on essaye d'engager des notaires. Puis, il n'y en a pas qui sortent de l'école. Ben, il y en a qui sortent de l'école. Il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup nécessairement qui sortent dans la province au grand complet. Puis, des notaires qui sortent, qui viennent d'être nommés notaires, c'est pas tous qui vont aller travailler en droit traditionnel, c'est pas tous qui vont vouloir faire du droit immobilier. Donc, on se retrouve un peu le bec à l'eau en se disant, ben il y en a pas de notaires, il y en a moins
qui gradue à chaque année qu'il y a de notaires qui prennent leur retraite. Ouais. Donc là, Donc, si je comprends bien, Notarié Inc. cherche des notaires. toujours, ben, pas toujours, c'est pas vrai. On est effectivement à la recherche. On aimerait ça agrandir notre équipe, avoir un notaire de plus là, pour vraiment être capable de bien rouler puis d'avoir une meilleure disponibilité pour les clients. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut devenir notaire? Foncez. Non, mais pour vrai, tu sais, le notariat, c'est un beau domaine. C'est un domaine qui est vraiment humain. C'est un domaine qui nous permet aussi quand même de pouvoir être en arrière de notre bureau puis de faire le travail de paperasse. Donc, tu sais, une personne qui aime ça, être derrière son ordi, faire des recherches vraiment approfondies, il va autant trouver son plaisir que le notaire qui va préférer faire des rencontres clients et être au day-to-day avec eux. Donc, le notariat, c'est tellement grand, c'est tellement varié, ça va tellement dans toutes les directions que une personne qui voudrait aller dans ce domaine-là aurait vraiment beaucoup de possibilités puis vraiment beaucoup de plaisir. Puisque nous, on aime beaucoup les histoires pour parler d'un métier, peu importe, est-ce que tu peux nous raconter soit une histoire qui t'a marqué toi ou une histoire plus complexe, peut-être un dossier plus complexe que t'as géré? Sans dire de nom, sans être trop spécifique, on s'entend, là, mais... On pourrait raconter des histoires à l'infini. C'est incroyable comment on en a au fil du temps. Mais un dossier qui me vient en tête, c'est il y a 1 ou 2 ans, une personne nous approche. « Ah, je veux acheter un petit chalet. Un petit shack, là, que mon père a construit, puis qui est sur ce terrain-là, puis je veux l'acheter. » Parfait, pas de problème. Mais c'est perdu, là. C'est vraiment perdu. Il a fallu que je prenne ma voiture pour aller voir le terrain parce que je comprenais vraiment rien là, de ce qui se passait, puis de la maison, puis où est-ce que c'était situé. Donc, on va voir ça se rend en voiture? Ça se rendait en voiture. OK, parfait. Il fallait que je passe dans des chemins privés. Il fallait que je rouvre des clôtures là, pour pouvoir me rendre. Là. Fait que c'était bien drôle. Je suis partie avec ma collègue. On est allé faire un petit road trip. Ouais. C'est vraiment rare là, que je fais jamais ça. Là. Mais ce dossier-là, on comprenait pas la maison. La petite cabane était où sur le terrain? On comprenait pas. Puis on avait raison de pas comprendre. La petite cabane, là, elle était pas sur le terrain du monsieur. Elle était chez le voisin. Donc là, eux, ils veulent acheter la cabane, mais la cabane n'est pas sur le terrain du papa. Donc, je peux pas vendre le terrain. Je peux vendre le terrain du papa, mais pas la cabane n'est pas dessus. Donc là, il faut communiquer avec le voisin d'à côté. Le voisin d'à côté, là, lui, là, il veut pas vendre la cabane. Elle est à elle. Il vient d'apprendre qu'elle était à lui, la cabane. Fait que là, s'ensuit toute une panoplie d'étapes à faire. Ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans pour être capable de vendre la petite cabane sur le terrain parce que là, il a fallu faire des modifications cadastrales, aller intégrer la cabane sur le terrain du papa pour être capable de vendre à la fin. Parce qu'il avait construit la cabane chez le voisin. Chez le voisin. Donc, à l'époque, pas de certificat de localisation, ben oui, c'est ça. Pas de courtier métier. À bonne Il franquette avait pas fait À venir bonne d'arpenteur avant de construire. Là. Il n'y avait pas de permis de la municipalité. Là. Avoir la c'est cabane, bon. non, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Là. Ah, c'est ça. Mais ouais, c'est des petites transactions comme ça qui peuvent donner le sourire aux lèvres puis des drôles d'histoires à raconter. Ben, ils l'ont eu, leur petite cabane, après ça. Fait que... Ils l'ont eu. Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est que tu te sois déplacé sur place. J'ai jamais entendu un notaire qui s'est déplacé. Ah non, j'ai fait ça comme 2 ou 3 fois là, dans ma courte carrière, mais très peu souvent. Là. Une autre fois, c'était parce que c'était une servitude qu'il fallait passer. C'est une servitude de passage. Donc, grosso modo, une servitude, c'est de donner le droit à quelqu'un d'autre sur notre terrain. Donc, par exemple, quand il n'y a pas de rue municipalisée, mais qu'il faut se rendre chez quelqu'un d'autre, ça se peut que le terrain, sur ton terrain à toi, tu as un chemin. Une servitude de passage. Une servitude de passage. Donc, tu donnes le droit à quelqu'un d'autre de passer chez vous. Puis là, il fallait que j'établisse une servitude de passage, mais ça passait là, n'importe où dans les terrains, puis ça passait sur à peu près 24 terrains. Là. Oh mon Dieu! Fait que Oh c'était my un God. développement immobilier, là, fait que je dis à mon client, écoute, viens, là, on y va parce qu'il faut que je comprenne, parce que je comprends absolument rien de ce qui se passe en ce moment. Fait que là, on est allé, on a pris des photos. Fait que là, après ça, quand j'ai reçu les documents de l'arpenteur, là, j'étais capable de tout mettre en place puis de vraiment faire le bon document là, qui s'appliquait à la transaction. Wow! Bravo! Merci. C'est le fun, prendre son char pour aller Ben faire de la oui! petite visite. Ça fait sortir des bureaux. Ouais, ça fait de ton quotidien un petit peu, là. Exact.
qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années pour Roxane Moreau et Notarié Inc? Ben, ça s'en va bien. Ça va bien, là, en ce moment. On est vraiment sur une belle lignée. Fait que mon but, c'est que ça continue comme ça dans les prochaines années. Donc, Notarié Inc., on a plusieurs succursales. Nos 3 principales en ce moment, bon, ben, c'est Saint-Marc-des-Carrières, qui est notre siège social, Port-Neuf. Bois-Châtel, qui est ici aussi. Puis, ben, on a notre petite succursale là, à Beaumont, sur la rive sud de Québec. Fait que ça, c'est vraiment nos 3 succursales qu'on apprécie le plus, qu'on aime, Ouais. qu'on veut continuer d'utiliser. Vous couvrez quand même un gros territoire, oui. là, parce que là, vous avez la rive nord de Québec, Oui. la rive sud de Québec. Ouais. Donc, vous avez quand même un très large territoire. Puis on a même à Trois-Rivières aussi, Wow. là, qu'on va là une fois par 2 semaines. Là, donc, Quand même. on Une a fois un par grand 2 semaines, territoire. Oui. Ouais. Avec, un grand territoire. Fait que c'est vraiment Ouais. de continuer dans cette direction-là, de trouver un juste milieu entre le travail, la famille. Fait qu'on est là. T'sais, on a notre équipe. On est vraiment... J'aime notre équipe. Ça va bien avec notre équipe. Fait qu'on n'a pas d'ambition d'agrandir nécessairement, sauf le notaire qu'on veut avoir, parce qu'on en a besoin, puis qu'on a une équipe qui est là pour le soutenir. Mais tu sais, l'équipe est bien formée, est bien rodée. Fait que là, c'est Ouais. d'avoir une belle qualité, une meilleure qualité encore. Ça Ouais. vaut tellement cher une équipe qui est dédiée à l'entreprise, justement, puis que... Je vous aime. Joyeux Noël, mon équipe. Oui! Joyeux Noël! On est tellement contents que tu fasses partie des centres immobiliers, Roxane. Oui. On a un notaire incroyable entre les mains. Quand on a des questions, que ce soit l'arpenteur, le designer d'intérieur, les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, on a des questions, on peut t'appeler à n'importe quel moment. Donc, on est très choyés de t'avoir Ouais. autant pour tes conseils juridiques, mais pour ta bonne humeur. C'est ça que j'allais dire. C'est la fille que c'est le fun de croiser dans les corridors, Ouais, puis ben de voyons. prendre C'est vrai, t'es C'est- tout le temps heureuse, ouais. t'es tout le temps contente. C'est un notaire pas comme les autres, Ouais. parce qu'habituellement, on a peut-être une image des notaires un petit peu plus... Bob brun, c'est ça qu'on dit souvent. Bob Ouais. brun. Mais Roxane est toujours souriante, Oui. bubbly, donc on est vraiment, vraiment content de t'avoir. Ben, merci beaucoup. C'est super apprécié. Puis moi, j'apprécie de faire partie du centre immobilier. C'est vraiment une belle opportunité. C'est un beau projet. Puis, tu sais, on se connaît déjà de toute façon, toi puis moi. T'es tellement une personne fantastique. C'était difficile là, de pouvoir vouloir autre chose là, pour la Donc, suite. cadeau de Noël, vous avez des enfants, vous savez pas quoi leur donner. On pense à Notarié Inc. C'est vraiment, on a sorti des bonnes idées de cadeaux, là, que ce soit pour un C'est- testament, une transaction immobilière. C'est vraiment... La tranquillité d'esprit. Oui. Est-ce que vous êtes fermé pour la période des fêtes? Oh que oui! Ouais. Donc, on Pour- finit le 20 OK. décembre pour 2 semaines. Parfait. parfait. Comme les vacances standards. Oh oui, ça fait du bien. parfait. Des petites vacances décrochées complètement, là. C'est un beau point. Est-ce qu'on est prêt pour les questions en rafale? On est prêt. Super. Donc, je vais commencer avec les questions professionnelles. Vas-y. Acte authentique ou acte sous seing privé? Je vais y aller avec l'authentique. C'est celui qui vient caractériser le notaire. Hypothèque conventionnelle ou hypothèque légale? Avec la conventionnelle, c'est celui qui va avec le notaire. Transaction résidentielle ou transaction commerciale? Un mélange des deux, ça vient vraiment équilibrer une journée. Puis si tu avais à choisir, demain, Ouais. tu fais quelle transaction? Résidentielle. Conseil fiscal ou conseil juridique? Juridique. Droit de la famille ou droit immobilier? Ça aussi, je dirais, les deux vont ensemble. choisir. Il faut choisir. J'aurais tendance à dire... Je peux pas choisir, c'est les deux. Je peux pas faire juste l'un Ouais. ou juste l'autre parce qu'à un moment donné, tu sais, tantôt, trop lié on disait, ensemble. c'est que c'est ensemble, mais c'est que le notariat, c'est le fun, la mixité, la Oui. diversité, Ouais. de se mettre juste dans un créneau. À un moment donné, ça pourrait devenir moins Ouais. plaisant. Là, c'est le fun d'avoir les deux. Fait que les deux. Signature électronique ou signature manuscrite? Ben maintenant, depuis les dernières semaines, on fait de la signature manuscrite électronique. Oh! Donc, on signe sur une tablette, mais en présentiel. Est-ce que vous avez toujours le droit de faire des signatures à distance?
c'est autorisé de manière exceptionnelle. Donc, OK. oui, j'en fais encore lorsque la situation l'exige, lorsqu'une personne n'est pas en mesure de se déplacer, lorsque je juge que c'est la meilleure solution à faire. OK, c'est toi qui juges de la situation. Il faut répondre à certains Mais critères. il faut que OK. ce soit exceptionnel. Il faut que ce soit exceptionnel. Pas comme dans le temps du COVID Non. où tout le monde faisait des transactions en Absolument. ligne. Ensuite, acte de vente ou acte de donation? Vente. Succession simple ou succession complexe? Complexe. Ah. Rédaction de contrat ou vérification de titre? Ça aussi, je dirais les deux, mais je vais plus y aller avec la rédaction de contrat Consultation en personne ou consultation en ligne? en personne. Good, merci beaucoup, Roxane, pour ça. On va faire maintenant des questions personnelles. Ouh. Donc, logique ou émotive? Émotive. Matin ou soir? Matin. Sport individuel ou sport d'équipe? Équipe. Cuisine maison ou restaurant? Maison. Maison. Été ou hiver? Été. Poutine ou hot dog? Ah, poutine. Moi aussi, je suis team poutine. Toi, t'es team hot dog? Hey, sincèrement, je peux pas choisir. Mais t'es hot dog Les hot estimé, dogs par exemple. estimés, j'aime c'est ça. ça. avec ta belle, avec ta belle machine Oui. en plus. Oui, ben oui. Là, vous êtes en train de dire à tout le monde que j'ai une machine. Ah non, à mais il hot était dogs. bon, là. Au Ouais, dernier Mais là, c'est cassette une qu'on machine a eu. Ricardo. Et dernière question, vendredi off ou lundi off? Mais toi, t'as Le l'exception. jeudi matin que je fais mon bénévolat chez SOS Miss Doolittle. Ah, quelle bonne Avec réponse. les animaux. Ouais. Ouais, avec Tellement les une- petits animaux. Ouais, tellement une belle entreprise. Mhm. Hey, mais merci beaucoup, Roxane, d'être prêtée au jeu et d'être venue avoir accepté notre invitation Oui. pour le podcast spécial Temps des fêtes. Joyeux. Merci de l'invitation. J'ai passé un très beau moment. C'est Pareillement. super apprécié. Oui. Merci. Merci beaucoup.